Sur la scène internationale, la Chine se positionne régulièrement comme un fervent défenseur de la non-intervention et du respect des souverainetés nationales. Elle prône un ordre mondial où chaque pays gère ses affaires internes sans ingérence extérieure. Cependant, cette approche est-elle respectée dans la pratique par la Chine, notamment lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts? Le Myanmar, en guerre civile depuis 2021, offre un cas d'étude intéressant pour examiner cette question. Alors que ce conflit a eu peu d'écho en Occident, il est crucial pour la Chine, car il se déroule dans un pays frontalier où elle a des intérêts stratégiques majeurs. La Chine reste-t-elle fidèle à son principe de non-intervention ou devient-elle interventionniste lorsque ses intérêts sont en jeu? Comprendre les origines de la guerre civile au Myanmar. Avant de se pencher sur la position de la Chine, il est essentiel de comprendre les raisons qui sous-tendent la guerre civile actuelle au Myanmar. En février 2021, un coup d'État militaire renverse le gouvernement démocratiquement élu dirigé par Aung San Suu Kyi, provoquant une vaste insurrection populaire. Les manifestants, qui s'opposaient à la prise de pouvoir par l'armée, se sont rapidement organisés en forces armées appelées Forces de défense du peuple, PDF. En parallèle, de nombreux groupes ethniques rebelles, en guerre contre le gouvernement central depuis des décennies, ont saisi l'opportunité pour intensifier leurs combats. Le conflit oppose donc plusieurs factions, la junte militaire, les PDF, ainsi que divers groupes rebelles ethniques. Les enjeux stratégiques du Myanmar pour la Chine. Le Myanmar est un pays stratégique pour la Chine, notamment pour la sécurité de ses approvisionnements énergétiques. Pékin a développé plusieurs projets d'infrastructures majeures au Myanmar, comme des oléoducs et gazoducs reliant le port de Kyokyu à la ville de Kunming, en Chine, permettant de contourner le détroit de Malacca, une voie maritime vulnérable en cas de conflit. La Chine a également investi dans le secteur minier, la production d'énergie hydroélectrique, et a des ambitions dans le développement du port en eau profonde de Kyokyu. Pour la Chine, la stabilité du Myanmar est essentielle à la réalisation de ces projets, et le conflit en cours représente une menace directe pour ses intérêts économiques et géopolitiques. Le rôle ambigu de la Chine dans le conflit. Face à cette guerre civile, la Chine adopte une position ambivalente. D'un côté, elle continue de maintenir des relations diplomatiques et économiques avec la junte militaire, à qui elle fournit de l'armement. Pékin voit la junte comme un acteur clé avec lequel elle peut négocier pour assurer la continuité de ses projets d'infrastructure. Cependant, la Chine entretient également des relations avec certains groupes rebelles ethniques, en particulier ceux opérant près de ses frontières, comme l'armée d'Arakan, l'armée de l'indépendance Kachin, ou encore les Tawa. Ces groupes, historiquement armés et soutenus par la Chine, jouent un rôle crucial dans la région, notamment dans les zones où passent les infrastructures énergétiques chinoises. En armant ces factions, la Chine peut s'assurer qu'elles n'entraveront pas ces projets, voire qu'elles aideront à les sécuriser. Une stratégie d'équilibre pragmatique. Ce soutien simultané à la junte et aux rebelles révèle la stratégie chinoise. Plutôt que de soutenir un camp en particulier, la Chine joue sur tous les tableaux pour protéger ses intérêts. Pékin est prêt à s'allier avec toute faction susceptible de garantir la sécurité de ses infrastructures, même si cela implique de soutenir des groupes aux idéologies opposées. Par exemple, lors de l'offensive de 2023 menée par une coalition de groupes rebelles ethniques, la Chine a fermé les yeux, voire apporté un soutien tacite, car cette offensive servait ses intérêts en affaiblissant la junte sur certains fronts, tout en lui envoyant un message fort sur la nécessité de coopérer. Le problème des centres de cybercriminalité. Un autre enjeu, souvent passé sous silence, est celui des centres de cybercriminalité installés au Myanmar, en particulier dans les zones contrôlées par des groupes armés. Ces centres, qui génèrent des milliards de dollars via des arnaques en ligne, ciblent souvent des citoyens chinois, provoquant la colère de Pékin. Malgré les demandes répétées de la Chine pour que la junte démantèle ces centres, cette dernière n'a pas agi, préférant les laisser prospérer pour des raisons économiques. La Chine a donc soutenu l'offensive des groupes rebelles ethniques qui avaient promis de s'attaquer à ces réseaux criminels. Conclusion, une politique étrangère interventionniste masquée? La Chine, tout en prônant le respect des souverainetés nationales sur la scène internationale, mène en réalité une politique étrangère très pragmatique et interventionniste lorsque ses intérêts sont menacés. Dans le cas du Myanmar, elle soutient à la fois la junte militaire et les groupes rebelles, tout en tentant de rester en bons termes avec toutes les parties. Cette stratégie lui permet de maximiser ses chances de maintenir son influence, quelle que soit l'issue du conflit.
Le Myanmar est ainsi un exemple révélateur de la manière dont la Chine adapte ses principes aux réalités géopolitiques pour protéger ses intérêts stratégiques.